Oui, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le pays de la grosse bière, mais la région se distingue aussi dans le monde florissant des microbrasseries au Québec. Entre autres, de par le nombre impressionnant d'établissements sur notre territoire, mais surtout pour la qualité des produits et la variété de styles de bière offerts. Avouez que ça donne envie d'en apprendre plus sur ce fleuron régional. Je m'appelle Bénédicte Armstrong et je vous amène avec moi sur la route des bières pour y faire de belles découvertes, une gorgée à la fois. Vous avez certainement déjà côtoyé une gigonne, une polissonne, une malcommode, une libertine ou peut-être même une guédaille au cours de votre vie. Pas étonnant parce que les bières de la voie maltée font maintenant partie du quotidien des biérophiles. Allons voir comment la VM Jonquière a fait des petits pour s'implanter dans 4 succursales, une usine et dans nos cœurs. Premier pas de la journée dans cette voie maltée où les clients manquent, ne sont pas encore arrivés. Et ça fait drôle parce que d'habitude, mon Dieu, ça bouge de partout. C'est super effervescent comme ambiance. Je le cache pas, je viens souvent, j'habite tout près. Donc, la voie maltée, c'est un peu devenu comme une deuxième ou troisième maison. C'est pas rare qu'on me voit assis au bar. Et Véronique Guérin, ben toi, tu es là depuis 10 ans. Oui, coordonnatrice aux communications depuis 6 ans. Avant ça, on avait fait d'autres tâches. Au bar, gérante, service. Un petit peu partout. Puis là, on attend même un bébé maltais. Finalement. Exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas de bière avec moi. Trouves-tu ça difficile? Effectivement, c'est très difficile. Non, en tout cas, moi, je vais boire dans ton visage. Santé. Je veux savoir si on se rapporte, si on prend une machine à remonter le temps et on arrive en 2002, oui. Là où tout a commencé, parce que c'est ici, à la VM de Jonquière, où la voie maltée a pris naissance. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, Daniel Giguère, qui est notre PDG, vient d'une famille propriétaire d'une brasserie artisanale, de brasseurs artisans, en fait, que ça s'appelait dans le temps, qui permettait aux gens de brasser du vin ou de la bière à la maison, là, de créer leur propre recette. Donc, lui, il venait de ce monde-là. C'est un visionnaire, un gars très ambitieux. Donc, lui, il s'est dit pourquoi pas partir mon projet. Puis, en 2002, ça a parti de là, sur la Saint-Dominique à Jonquière. Puis, ça a fait des petits. Et ça avait l'air de quoi à cette époque-là autour de nous? En fait, moi, écoute, j'ai entendu parler des bars qui précédaient la voie maltée, la fricassée. Il y en avait plein d'autres. Au début, c'était pas ce que ça a l'air aujourd'hui. C'était vraiment plus basic, si je peux le dire ainsi, mais c'était toujours plein. On avait de la misère à marcher le soir. On n'avait pas de cuisine au début, on avait seulement des nachos. En arrière du bar? Exactement. Les bières en fût étaient branchées directement dans la brasserie, au mur. C'était cool, c'était vraiment trippant. Au départ, c'est les actionnaires qui faisaient le service en arrière du bar. Daniel était comptable, PDG, brasseur. Tout est parti de ça. Puis après, évidemment, en prenant de l'expansion, puis avec la demande des gens, bien, il s'est entouré des bonnes personnes pour pouvoir faire un peu exploser son projet. Puis en 2008, en ouvrant Chicoutimi, on a vu l'opportunité de construire une cuisine fonctionnelle, puis de se dire, OK, on fait popper l'expérience à un autre niveau. Donc là, Daniel pensait à Eric Blackburn, qui était reconnu dans le domaine, pour développer une cuisine à la bière qui viendrait vraiment en accord avec les produits que lui créait, parce qu'on s'entend, une bière, c'est très aromatique, il y a plein d'effluves, d'arômes qui en ressortent, fait que ça se marie très bien avec la nourriture. Donc en 2008, Eric qui a fait son entrée à Chicoutimi. 2013, on a traversé le parc, on a été audacieux, on est allé à Québec, ça a super bien marché. En 2015, notre usine de production a vu le jour. Puis, 2018, on a ouvert notre deuxième voie maltée sur le boulevard Laurier à Québec.
Hey, c'est fou, hein? Comment en 15 ans, ça grossit, ça a pris de l'expansion. Maintenant, bien, tout le monde peut en profiter. Oui. Au niveau brassicole, on voulait quoi comme vision? Il y a quelques années, il y a 15 ans, en fait, les microbrasseries commençaient à prendre de l'expansion, mais c'était pas très populaire. Les gens étaient habitués à des produits de masse. Donc, Daniel, sa vision première était de faire découvrir aux gens des bières artisanales, puis de montrer, justement, d'éduquer les gens par rapport à ça. C'était la première micro au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exactement, pour montrer que les bières artisanales, c'est accessible. Il n'y a pas juste les bières de masse qui sont bonnes, mais on peut avoir du plaisir en dégustant des bières autant que déguster un bon vin. Donc, on a des produits maison, justement, qui sont plus légers, qui sont plus accessibles pour monsieur, madame, tout le monde, qui n'ont pas encore passé à un autre niveau. Les brassins créatifs, eux autres, viennent vraiment combler les désirs de ceux qui veulent en découvrir plus. Puis nos brassins signature font office d'un peu de vin en termes de bière. Tu sais, plus fort en alcool, plus goûteux. Ça se déguste très bien avec des repas. Donc, on peut troquer la bouteille de vin pour nos bières signature. Puis en plus, on peut s'associer. Tu sais, moi, je peux dire, je vais prendre la petite Malcommode parce que, bon, je le suis un peu. C'est ça. C'est ça, c'est facile de s'identifier aux produits. Exactement. Puis les noms à caractère féminin, mais souvent, on crée les descriptions en fonction de ça pour essayer d'aller justement les associer aux caractéristiques des bières. On s'amuse, on a du fun. Et au début, c'était surtout la bière en fût, tu l'as dit. Après ça, cuisine. Là, on est rendu avec la canette, toutes sortes de produits dérivés aussi. Oui. Parle-moi un peu de chacune des facettes. Évidemment, au départ, c'était seulement en fût. On a quand même, avant d'ouvrir l'usine de production, on s'était associé avec la micro de Charlevoix dans le temps pour embouteiller certains produits signature. Donc là, à partir de là, on a quand même déjà vu un engouement par rapport à nos produits. Puis on est vraiment allé en fonction de la demande de nos clients. Parce qu'évidemment, on ne serait pas là si nos clients n'avaient pas voulu nos produits à la maison. Donc, en 2015, ça a été tout qu'un contrat, l'ouverture de l'usine de production, parce que pour nous, l'usine de production, c'était aussi des bières qui sont gages de qualité, mais de constance aussi. On veut que les gens puissent déguster la même chose qu'ils retrouvent dans nos pubs. Donc, on a une technicienne en laboratoire à temps plein pour faire des tests. Fait que c'était vraiment un gros projet. Puis, on voulait le mener à terme pour que nos produits soient vraiment, excusez l'expression, mais sur la coche. On voulait pas aller en bas d'un standard de qualité. Donc, depuis 2015, nos produits sont disponibles en canette. Les produits maison, produits signature. Après un an, on a intégré les brassins créatifs. Puis là, on est vraiment dans une ère de nouveauté, étant donné que les microbrasseries pleuvent dans la province. Il faut se démarquer, puis tout le monde recherche la nouveauté. Puis là, on n'est plus en 2002. Les gens recherchent la nouveauté. Les gens sont curieux. Ils veulent goûter à des nouveaux produits. Donc, on essaie le plus possible de s'adapter à la demande des gens. On s'inspire en faisant des voyages. On regarde ce qui se fait au Québec, mais ailleurs. Donc là, on est vraiment dans une ère de nouveauté. On essaie de sortir des nouveaux produits à chaque mois. En tout cas, on va surveiller certainement. Moi, je sais qu'ici, le tableau, bien, ça roule énormément. Il y a toujours quelque chose à se mettre en bouche, puis c'est toujours un régal. Merci beaucoup, Véro. Merci à toi. Question de bière. Qu'est-ce qu'un casque? Un casque est une manière de servir la bière inspirée par la tradition anglaise. Anciennement toujours en bois, les casques en métal ont maintenant fait leur apparition. Alors que les bières conditionnées en fût sont gazées artificiellement, la bière en casque ne contient que le gaz émanant du processus de fermentation secondaire. Elle est donc peu effervescente et servie par gravité, souvent directement sur le comptoir du bar. Les brasseurs profiteront du casque pour faire des houblonnages à froid ou pour ajouter des fruits et des épices à leurs produits brassicoles. On a un peu l'air de boire 4 fois la même bière si on se fie simplement à notre œil, mais je sais que c'est une amalgame de saveurs complètement différentes qui nous attend. Jonathan Perron, brasseur ici à l'établissement de Jonquière. Je te demande tout simplement de faire ton travail et de me dire ce qu'on boit. D'accord, allons-y. Donc, si on commence ici, avec cette bière-là, on l'appelle la gauze. OK. C'est une chose qui nous permet de... Bien, la ligne du brasseur, qui nous permet justement d'inventer des bières, faire des bières de notre cru. Donc, si on y va, la gauze. Donc, petite gorgée pour commencer. C'est vraiment là que tu t'éclates, finalement. Exactement. Donc, la gauze, bière allemande, acidulée, légèrement saline, avec un petit kick de coriandre. OK. Fait ça, on l'ajoute au brassage? Oui, on fait ça durant l'ébullition. Donc, la coriandre n'est pas super présente parce que c'était le premier test que j'ai fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait un petit kick de houblonnage à cru pour aller chercher un petit côté plus citronné. Super. Quel houblon on a utilisé dans le houblonnage à cru? Le Falconer's Flight. Je t'avoue que je ne le connais pas, celui-là. Il y a des noms quand même qui reviennent, mais celui-là... Puis je ne le connaissais pas non plus, donc c'est un test que j'ai fait.
Ah, Donc, c'est un ça, houblon ça que je connais permet pas, vraiment de... On je essaye, l'essaye. là. On fait des C'est ça. tests, puis... Est-ce que c'est déjà arrivé que ça fonctionne pas? À date, j'ai été chanceux. Non, c'est pas arrivé encore. Ça va très bien pour le moment. Ensuite? Ensuite de ça, la surprenante. Oui. Donc, on y va encore un petit peu dans le même style, une bière sûre, mais cette fois-ci pas acidulée. Donc, une blanche allemande, qui a aussi un houblonnage accru, mais cette fois-ci de citron. Donc, une petite bière légère, 3,5 d'alcool. C'est ça, c'est le genre de bière qui est toujours bas en alcool. Ça fait partie du style de la Berliner Weiss. Qui est parfait pour l'été. Donc, les canicules qu'on a présentement, on a 2 bières parfaites pour cette température-là. Oui, bien, on voit un peu la similitude, mais dans les Ghosts, si je ne me trompe pas, il y a le côté salin. Exactement. Ce qui est la grosse particularité de la Gauze et non des Berliner Weiss, c'est le côté salé. On est complètement ailleurs. Oui. Pour la troisième, maintenant. Ensuite de ça, la faisan malte. Donc, faisan malte, pale ale américaine, avec une petite twist québécoise, parce qu'on fait présentement affaire avec les houblons des Jarrets Noirs. OK, mais c'était pas le cas avant. C'était pas le cas avant, c'était seulement des houblons américains. Donc, le houblon dans la faisan malte, cascade Chinook. Puis, depuis peu, bien, on s'approvisionne le Chinook aux Jarrets Noirs. Puis la faisan malte, elle fait maintenant partie des brassins maison. Mais je sais qu'au début de la voie maltée, elle n'y était pas. Elle est comme arrivée un La petit peu faisan plus malte tard. a commencé comme une bière saisonnière. Donc, elle passait une fois ou 2 mois. Bien, une fois par année, mais pendant 2 mois. OK, puis finalement, vous vous êtes rendu compte que Une bière populaire que tout le monde appréciait, donc on l'a rajouté dans nos brassins maison. dans vos brassins maison. Exactement. J'ai même pas goûté, mon Dieu. Oh, on parle un peu trop. C'est ça, je t'écoutais trop, puis j'ai pas goûté. Ouais, OK. le côté houblonné qui est... Ça amène une petite fraîcheur de plus qu'on n'avait pas avec les houblons américains. Donc, la récolte se fait, on a des houblons qui sont plus frais. Donc, on le retrouve directement dans la bière à ce moment-là. Ouais, vu qu'il est québécois, c'est plus ça. de proximité. C'est plus facile de s'approvisionner aussi. Et en terminant, La soutien-gorge, donc une double IPA classique. Donc, on n'est pas dans les New England IPA, on n'est pas dans le gros trouble. On est vraiment dans le style classique des doubles IPA. Donc, un bon côté maltais, mais avec une bonne amertume très tranchante. et les houblons américains, ça apporte quoi dans celle-là? On va aller surtout chercher de l'agrumes, du pamplemousse, un petit peu résineux. Donc, c'est rafraîchissant, mais à faire attention, à 8,2 d'alcool, ça se boit bien, mais ça fait mal. C'est ça, à C'est 8,2, c'est sûr qu'on en prend un petit verre, 2, mais Peut-être faut... une petite pinte au soleil, mais après ça... Faut pas trop s'énerver. C'est ça, on se tient tranquille. Il faut. Ben, merci beaucoup, Joe. Ça fait plaisir. Écoute, Santé. 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 Blood on your hands, evil in your eye. Should've known the difference between wrong and right. All of your doings, all of your shame. It's all on you, you're the one to blame. Hey. You lit the match that started this fire. You pay the price when the flames get high. Should've turned back when you had the chance, but you sold your soul for a devil's dance. When the flames that high, you're gonna get burned. You done forgot the lessons you learned. Deep in trouble, nowhere to turn. When the flames that high, you're gonna get burned. Gonna get burned, nowhere to turn. Are you gonna get burned? You're gonna get On a de belles couleurs devant nous. J'ai envie de tout goûter tout de suite, mais je dois aller parler à la personne à côté de moi. Avant de manger, Éric Blackburn, tu es le grand chef de toute cette belle famille de la Voie maltée. Oui. La cuisine à la bière, pour toi, ça n'a plus de secret.
Je pense qu'il va toujours rester des secrets. C'est l'intérêt de continuer. Il y a des tests à faire, il y a de l'expérimentation. C'est mon rôle de le faire, de continuer à se stimuler justement, à trouver des nouvelles voies. Le défi, c'est de cuisiner un peu avec les mêmes ingrédients que le brasseur. On va prendre le houblon, on va le mettre dans les vinaigrettes, on va se faire un gravlax, on va frotter le saumon avec le houblon, c'est super le fun. On va récupérer le mou, la drèche, on va le mettre dans les boulangeries. Le mou, on va le réduire pour avoir un bon goût d'orge maltais. On va l'utiliser dans les desserts pour aller chercher une sucrosité dans un plat aussi. C'est un super terrain de jeu, en fait. Dis-moi tout de suite, on commence avec quoi? On va y aller avec la bavette. La bavette, là, c'est un incontournable à Veau-Maltais. Ça fait 10 ans que c'est un de nos meilleurs vendeurs. Les gens l'apprécient, se déplacent pour la manger. Et ce qui a tout attaché, justement, les saveurs de cette bavette-là, dans le fond, là, je vais te raconter un peu l'histoire de ça. OK. Avant la Veau-Maltais, j'avais une vie avant la Veau-Maltais, c'est que on a une marinade que je faisais, j'ai commencé à faire chez nous. OK. Après ça faisait 5 ans qu'elle prenait toutes sortes de formes. Dans les restaurants où je travaillais, puis elle était bonne. Mais quand je suis arrivé à Veau-Maltais en 2008, j'ai pris les éléments de cette marinade-là, je l'ai attaché avec la criminelle, là. Là, ça a fait boum. C'est parti, là. Ça a vraiment marché. On est allé rejoindre une coche de plus. Oui, puis on va chercher un peu les effets de Maillard, de la bavette, puis on va s'appuyer avec le girofle, un peu de 4 épices, le côté soya, puis il n'y a pas de balsamique là-dedans. Mais tu goûtes les deux ensemble, ça goûte un peu le vinaigre balsamique à cause de la caramélisation de la bavette, c'est fantastique, là. Puis ce qui est important avec une bonne bavette aussi, c'est le contraste des textures. Oui. Elle est caramélisée, on la flambe au bourbon, c'est bon, c'est des bons amis, le bourbon, la bière noire, on la flambe, on va sur le grill, elle est croustillante à l'extérieur, elle est fondante au centre. Les saveurs aminées du bœuf avec la bière noire, c'est magnifique. La texture, elle est impeccable. Je veux savoir pourquoi ça se marie bien avec la criminelle. Pourquoi ça se marie bien? Regarde, l'orge torréfiée, la caramélisation, justement, la bavette, le fait de Maillard, le grill, le côté bourbon aussi. Puis les saveurs de notre marinade secrète, c'est... De la marinade secrète. On peut pas avoir le secret, là. Non. Secret, c'est l'amour. En tout cas, je peux dire que c'est l'amour dans ma bouche en ce moment. C'est ça que je ressens. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que nous réserve la suite. Pour la suite, on a 2 choses. On a un dessert, on a un plat. On va y aller avec le dessert en premier. Dessert en premier, bon, dessert en premier, oui, on délaisse les conventions. Délaisse les conventions. Puis ce dessert-là a été créé sur la carte pour la surprenante. Génoise au gingembre. La préparation au citron avec du houblon citron dedans. Mousse au fromage avec du thé matcha. Le thé matcha, le houblon, le côté citronné de la surprenante, là, c'est le fun. Salut! Vas-y avec ça, salut, bonne journée. Donc, dessert et bière, une première. Ah ouais. Ça marche, hein? Ça marche. Puis tu sais, on a tendance à penser que, tu sais, côté un peu crémeux, dessert, tu sais, avec la bière, c'est... Mais non, tout est parfait, tout y est. Côté agrumes là-dedans, avec le citron, on dirait que ça fait comme... Exactement. Puis justement, le dessert, on a été chercher au centre de cette bière-là, au centre de ces arômes, on a créé le dessert pour ça. Puis ça va aller aussi avec ce plat-là? Oui, exactement. Okay. En fait, c'est quoi? Ce plat-là, je ne l'ai pas vu sur votre carte régulière quand j'ai regardé le menu. Ce plat-là, il a été créé cet été pour la surprenante. OK. 2 mois, juillet et août, pendant que la surprenante était au tableau, on a fait une pizza sushi. L'année passée, on a déjà fait un tartare avec les arômes, le gingembre, le citron. On a déjà fait un pokéball, mais cette année, les gars avaient envie de vraiment là, sortir du cadre. Moi, je trouve que c'est un beau clin d'œil à la cuisine asiatique, au restaurant de sushi. C'est populaire. Et je te dirais que c'est un peu audacieux de notre part. Bien, dans le sens que dans un brewpub, on voit rarement de l'asiatique comme ça. Une pizza sushi, on va manger ça dans les restaurants de sushi. Exactement. Puis on a voulu justement sortir du cadre pour offrir d'autres choses. On avait le goût d'expérimenter puis de voir si justement la clientèle elle nous suive là-dedans. Puis c'est vraiment le fun. Tu vas voir, dans le riz, il y a du houblon aussi. La mayonnaise avec de la coriandre, la vinaigrette de houblon, le houblon citron encore qu'on aime bien cuisiner, avec le gingembre encore là. Notre sauce piment Malcoma là, qui vient relever tout ça. C'est vraiment le fun. Contraste des textures chaud, froid, croustillant. Ouais. C'est un beau plat. C'est tartare de thon? Oui. Thon albacore avec la mayo. Une salade sur le dessus avec une belle galette de riz bien croustillante. C'est vraiment... Puis encore là, on vient chercher ce qu'il y avait dans la surprenante. Oui.
Et voilà, Ça marche? explosion de saveur. Pardon, j'en ai plein la bouche. C'est vraiment une belle mission que vous vous êtes donnée Merci. de, C'est le fun. de mettre des petits éléments de bière dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Éric. Je te remercie. Cheers. Hey, santé. Une journée grise comme aujourd'hui, c'est l'idéal pour aller se perdre dans un bon bouquin. Ça tombe bien, la bibliothèque de Jonquière, c'est juste en face de la Voie Maltée. Et sinon, le Mont-Jacob, qui se trouve à proximité des sentiers pour les amateurs de raquettes, de randonnée pédestre ou d'hébertisme. Et finissez ça aux expositions au Centre culturel du Mont-Jacob. Envie de savoir la bière chouchou de chaque microbrasserie sur la route des bières? Rendez-vous sur le site routedesbièresdusaglac.com pour découvrir le produit à ne pas manquer lors de votre visite sur place. Tantôt, j'ai dit que la Voie Maltée, c'est un peu comme une deuxième, troisième maison pour moi. Mais pour toi, ça prend tout son sens parce que c'est ici que se passe le plus clair de ton temps. Antoine Aymon, tu es gérant d'établissement ici à Jonquière. Et quand on dit commencer en bas de l'échelle, bien toi, tu es un bon exemple pour ça. On peut dire ça comme ça. Mon expérience a débuté ici à Voie Maltée au niveau de l'entretien ménager. J'ai aidé au niveau des brasseurs, laver les cuves. On se trouve justement présentement dans l'ancienne brasserie, la petite brasserie si on pourrait dire. On a eu la chance d'agrandir puis d'en avoir une belle grosse maintenant. Mais on est exactement. Fait que pour moi, ça me fait chaud au cœur de penser où est-ce que j'ai commencé avec la Voie Maltée il y a 10 ans. On a poursuivi l'expérience au niveau du Boss Boy, bar-service. J'ai travaillé à Chicoutimi également, aller chercher plus d'expérience dans ce coin-là. Par la suite, j'ai eu la chance de revenir à Jonquière. C'est pour moi, c'est ma maison, c'est ma place. Fait que j'ai pas hésité à revenir ici, les bras ouverts. Puis depuis ce temps-là, mais regarde, on a beaucoup de succès, beaucoup de plaisir. On voit que le sentiment d'appartenance chez les employés de Jonquière est très, très fort. Et tu fais pas exception. Bien, je te dirais qu'on l'a grâce à tout le monde, justement. C'est tout le monde qui va venir à le créer parce que, justement, on est une famille puis on est tout le temps ensemble. On fait des activités ensemble, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les employés reviennent après leur chiffre. Quand ils sont en congé, ils viennent prendre la bière, ils viennent voir les clients. C'est ça qui crée un beau sentiment d'appartenance. Et en terminant, est-ce qu'il y a un soir, toi, où tu es vraiment dans ton élément? Je dirais le vendredi soir, c'est dur à battre. Hein? Il y a de l'ambiance. Tu rentres ici, on n'est pas un resto qui est pour se jaser un peu. On est un resto où justement il y a beaucoup de sons, il y a de l'ambiance, il y a du monde. Fait que c'est une place avec beaucoup de mouvements. Puis c'est toujours un plaisir les vendredis soirs de travailler ici. Bon, ben on va venir te voir le vendredi soir, Antoine. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va faire le margarita aux framboises. On va prendre un demi-once de tequila, 1 once de purée de framboise, 3 onces de margarita mix et on complète avec la libertine. On mélange le tout et voilà! Santé! C'est toujours plaisant d'une fois à l'autre quand je viens. On est toujours bien accueillis, du staff pépé. On se sent comme chez nous. T'sais, on dirait que moi ici, je suis bien. Je peux même m'en permettre, là, me promener partout. Donc vraiment une très belle journée. J'ai goûté à plein de choses aussi. D'ailleurs, là, j'ai presque liché l'assiette que Éric m'a apportée tantôt. Je suis bien remplie, on peut le dire comme ça. De retour avec toi, Véronique Guérin, pour parler de ce qui s'en vient. La VM s'est implantée à Québec pour une deuxième fois. C'est très récent. Comment ça se passe? Ça se passe super bien. Écoute, on savait qu'on s'embarquait dans une grosse machine, si je peux le dire ainsi. Sur Pierre-Bertrand, à Québec, c'était autre chose en termes de secteur. Sur Laurier, dans un rayon de 2 km, il y a 50 000 travailleurs. Donc, ça vous donne une bonne idée. On savait que ça allait rouler. Notre challenge était plus de livrer la marchandise. On savait qu'on avait le spot, on savait qu'on allait avoir les clients, mais rendu là, il faut que le service soit là, il faut que la bouffe soit là, il faut que l'expérience globale soit sur la coche. Oui, parce qu'à Québec, on s'entend, il y a pas mal plus d'offres en termes de restaurants, en termes de brasseries, en termes de bars. Donc, il faut trouver l'affaire pour se démarquer. Exactement. Puis avec un fort achalandage, mais on sait que le bruit va se faire plus rapidement. Donc, on était bien préparés pour ce nouveau défi-là, je t'avouerai. On s'est préparé d'avance. Après 4 succursales Voie Maltée,
une usine pour encanetter et le restaurant, l'usine à brasserie aussi. Ouais. On se demande, c'est quoi la suite? Parce qu'on se dit, est-ce que ça va s'arrêter un jour? Mais écoute, je te dirais que pour l'instant, la suite n'est pas dans notre boule de cristal. En fait, oui, il va y avoir une suite. C'est sûr que la Voie Maltée ne s'arrêtera pas là. Mais je dirais que notre défi actuel, c'est vraiment de solidifier ce qu'on a puis ce qu'on a créé. Ce qui veut dire que solidifier notre équipe, s'assurer que tout fonctionne bien parce que, évidemment, c'est une grosse game. Mais c'est une grosse game, mais puis il y a aussi le fait que nous, on a grossi, mais on veut rester près des gens. Donc ça prend du temps, puis ça prend de l'énergie, puis c'est quelque chose qu'on ne veut pas négliger. Donc je te dirais que pour l'instant, c'est nos futurs projets. Puis comme plus tôt je te parlais, développer des nouveaux produits, faire découvrir d'autres choses aux gens. Juste ça en soi, c'est un gros projet, c'est un gros mandat. Puis justement de voir notre éventail de produits, est-ce que ça convient toujours? Est-ce que les gens, c'est vraiment ces produits-là qu'ils veulent encore? Est-ce qu'on s'améliore à ce niveau-là? Fait que c'est d'améliorer l'offre qu'on a en ce moment. Puis seul l'avenir nous le dira. Peut-être que je sais que Daniel est très ouvert aux opportunités. Donc souvent, c'est des opportunités qui s'offrent à nous qui vont dicter un peu ce qui va se passer dans l'avenir. Et en terminant, réfère-nous un produit brassicole. Là, je sais que tu ne peux pas boire en ce moment. Il va falloir que tu te ramènes à tes souvenirs. Mais un produit brassicole des autres micros de la Route des bières que tu pourrais mettre partout. Il y en a une qui est sortie l'été passé que j'ai vraiment appréciée. J'aime les bières un peu sour, un peu amères, aux fruits. Donc, Riverbend a sorti une Berliner Weiss aux Camerise et aux herbes boréales. Et ça, j'en achèterais, je remplirais mon frigo. Mon frigo de sous-sol, là, j'en aurais une tablette au complet. Ça serait mon coup de cœur de la Route des bières. Mais comme je mentionnais, j'en aurais plein d'autres. C'est certain. Puis au même titre que les autres, bien, peuvent se référer à vos bières. Puis ça depuis 15 ans maintenant. 16 bientôt. 16 bientôt. Oui. Hey, c'est fou, hein? Comment ça passe vite. Merci beaucoup, Merci Véro. J'ai passé une superbe journée. C'était super. Encore un moment extra passé à la Voie Maltée. Je sais toujours que si j'arrive ici seule au bar, je vais repartir le soir avec une gang d'amis. C'est des employés qui sont tellement proches des clients, qui ont le souci de vous faire vivre une expérience qui est complète avec la bouffe, la bière, l'ambiance, des jeux au bar. Donc, c'est toujours hyper plaisant. À votre tour de venir le découvrir au bar. Bye-bye! À la Voie Maltée, il y a le service de raccompagnement de tolérance zéro, mais vous pouvez aussi prévoir le coup avec un chauffeur. I gotta keep moving.